Et bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour faire une carte avec vous. Comme il va y avoir pas mal d'occasions, fête des mères, fête des pères, donc c'est une carte que vous pourrez faire comme vous avez envie en fonction des papiers. Il faut juste changer la déco si c'est pas pour la même occasion. Après voilà, ça peut être détourné pour un anniversaire, pour n'importe quelle occasion. Et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu l'utilisation des encres à alcool. Je vais faire un papier déco pour cette carte avec les encres à alcool. Voilà, donc on débute. Donc il faut une base. Donc moi j'ai pris une page Parme clair. Alors ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais c'est un violet très très clair. Il faut une base de 15 par 21 cm pour commencer. Alors la réalisation de la carte, elle est assez simple en fait. Ce qui va prendre un peu plus de temps, c'est les décos finalement. Dans cette carte, on va, donc je change ma lame, je mets mon plioir sur mon massicot. Hop. On va faire un pli à 7 cm avec la plus petite largeur ici. Donc on fait un pli à 7 cm. Et on va faire un autre pli à 14 cm. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, la structure de la carte est presque terminée. On va en fait venir faire un pli en diagonale. Donc sur le premier rectangle qu'on a fait, une diagonale ici et une deuxième diagonale ici. Donc je viens donc me mettre bien à mon angle ici, et ici il faut que j'arrive en fait à l'endroit de mon pli. Donc on essaye de se mettre bien comme il faut aux deux endroits. Hop, je pense que là je suis pas mal. Et on fait un pli. Donc des deux côtés on fait la diagonale. Voilà, je sais pas si ça se voit bien. On fait la même diagonale, on fait pas une diagonale dans l'autre sens, on fait les deux diagonales dans le même sens. Donc là pareil, je me mets bien au bord, donc à la limite de mon pli ici et sur mon coin de carte ici. Hop. Voilà, là je crois que je suis pas mal. Et on plie. Voilà, et en fait là notre carte, la structure de la carte, elle est, je vais essayer de vous montrer avec la mise au point, voir si vous voyez un petit peu mieux. Donc on a un pli droit ici, un pli droit ici, je sais pas si ça se voit très bien, mais et une diagonale ici et une autre diagonale ici. Donc une fois qu'on a fait ça, et ben on va juste marquer nos plis et en fait la structure de la carte sera faite. Donc avec un plioir, je viens marquer mes plis. Hop, celui-ci. Et celui-ci, hop, et après en fait le but ça va être de plier les diagonales mais dans l'autre sens. Donc on plie une diagonale comme ça et là on va venir plier l'autre diagonale comme ça, et comme ça en fait ça nous fait une carte qui va s'ouvrir de cette manière là. Hop. Voilà, ça donne ça. Et en fait, notre carte viendra s'ouvrir comme ça. Voilà, donc la structure de la carte, elle est assez simple. Après, ce qui va faire la différence, c'est la déco qu'on va faire dessus. Donc voilà, donc la structure, je la mets de côté pour l'instant. Pour la déco, il va falloir qu'on se découpe deux papiers. Donc, moi, j'ai choisi de prendre le bloc Beaux Oiseaux, parce que je trouvais les couleurs vraiment très sympas, et je vais partir sur cette page là qui ira très bien avec mon Parme clair. Voilà, donc dans cette page de papier je vais couper un rectangle. Alors il faut que je change ma lame. Un rectangle de 6,5 par 14.
Donc 6,5. Alors je réfléchis juste pour que mes oiseaux soient dans le bon sens quand j'aurai collé sur ma carte. Ils seront comme ça, donc il faut que je fasse le 14 comme ça en fait. Non. Il faut que je fasse comme ça. Donc 6,5 par 14. Bon là c'est juste du découpage, il n'y a rien de bien... Hop. Voilà mon papier découpé. Donc une fois qu'on a ce petit papier, on va en fait, il va venir décorer. Je vais en faire un autre avec les encres à alcool et c'est là que je vous montrerai. Ils vont venir en fait décorer. Alors, 2 des papiers vont décorer ces 2 parties-là et 2 autres ces 2 parties-là. Donc là, je ne sais pas encore si je mettrai celui-ci sur le dessus ou les encres à alcool. Je verrai en fonction quand j'aurai les deux. Je vais du coup pas le découper tout de suite parce qu'en fonction d'où on va vouloir le mettre, la diagonale va pas être dans le même sens en fait. Et on va avoir un papier déco où la diagonale sera comme ça et un autre papier déco où la diagonale sera comme ça. Donc je vais d'abord faire mon papier avec les encres à alcool avant de découper mon papier déco. Donc pour les encres à alcool, j'ai découpé un papier, donc un papier Yupo. Donc c'est un papier qui est spécial pour les encres à alcool. Un papier qui est lisse, qui aide les encres à pouvoir s'étaler et qui absorbe aussi. Donc on ne peut pas le faire avec n'importe quel papier, il faut obligatoirement du papier Yupo. Donc je l'ai découpé donc dans la même dimension que celui-ci, donc 6,5 par 14. J'ai choisi mes 3 couleurs donc qui s'adapteront le mieux avec mes cartes. Et j'ai le blender et la poire. Voilà tous les éléments qu'il faut. Donc le blender, c'est l'élément qui va nous permettre en fait de faire diluer les encres. Donc moi alors il y a plusieurs manières de les utiliser les encres, hein. Moi je commence toujours par mettre en fait un petit peu de blender. Donc là mon blender il est un petit peu coloré parce que j'ai dû mettre le mauvais bouchon dessus et donc voilà. Donc normalement il est complètement transparent. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra ou pas. Après pour mon mélange de couleurs là ça va pas me gêner, mais voilà. Éviter de faire la même bêtise que moi, j'ai dû mettre le bouchon d'une encre à alcool dessus et ça a imbibé en fait mon embout, l'embout de mon blender. Donc voilà, j'ai mis le blender, je mets quelques gouttes de mes encres et en fait avec la poire je vais venir étaler. Donc il n'y a pas de résultat, on n'obtiendra jamais le même résultat en fonction des couleurs qu'on met, de comment on souffle avec la poire. Il y a vraiment... on ne peut pas se dire je vais faire ça pour obtenir exactement le même résultat. On obtiendra toujours quelque chose de différent. Mais voilà ce que ça peut donner. Moi je trouve ça plutôt chouette pour faire des fonds. Alors il y a la poire et il y a aussi un appareil qui souffle de l'air qui... quand vous avez vraiment des grandes surfaces et peut-être plus... c'est l'aérographe qui vous permet de souffler plus. Là pour une petite surface comme ça, cette poire elle va bien. Après c'est vrai que quand c'est des grandes surfaces, des fois c'est un petit peu laborieux de le faire à la poire. Voilà, je vais remettre un petit peu. Alors on peut laisser des zones blanches, hein. On n'est pas obligé d'avoir de l'encre partout. Ça c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Moi je vais en rajouter un peu là. Voilà, donc on étale jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat qui nous plaît. Et après, il faudra attendre que ça sèche. Ça ne met pas très longtemps. Alors là, je vais juste mettre une petite goutte de blender parce que j'ai mon rose qui m'a fait un... Donc, vous voyez que dès qu'on remet du blender, ça tout de suite, ça redilue. Donc, en fait, c'est pareil. Si on fait quelque chose et que le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez toujours, en fait, le remodifier hein, en remettant du blender, en remettant de la couleur. C'est interminable. En fait, on peut tout le temps modifier le résultat qu'on obtient. Voilà, là, je vais juste étaler un peu là parce que c'est un petit peu foncé. Donc en fait après ça va donner un fond comme ça avec des
des taches entre guillemets de couleurs qui vont être plus ou moins foncées en fonction du résultat qu'on a voulu obtenir. Voilà, moi je pense que je vais le laisser comme ça, mon fond, il me plaît bien comme ça. Donc après, voilà, il y a plein de possibilités. Là, c'est vraiment une petite démo, mais très rapide sur les encres à alcool. On peut faire vraiment plein de choses. On n'est pas obligé d'utiliser le blender à chaque fois. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Là, c'est vraiment juste vous montrer comment je fais le fond pour ma carte, mais il y aurait plein d'autres choses à dire sur ces encres à alcool qui sont vraiment très chouettes, je trouve. Et voilà, moi j'ai pris tout ce qui était violet parce que je voulais que ça aille avec ma carte. Mais bien évidemment, il y a plein d'autres couleurs. Voilà ce que ça peut donner. Donc ça, voilà, ça va me permettre en fait de venir décorer ma carte. Je vais le mettre de côté, le laisser sécher. Hop. Et je vais nettoyer ma plaque média. Voilà, ma plaque média est nettoyée. Je mets mes encres de côté. Donc là, j'avais fait deux fonds en fait. J'en avais fait un hors caméra. Je vais prendre celui-ci parce que l'autre est pas tout à fait sec. Donc voilà, une fois sec, c'est vrai qu'on se rend mieux compte, ça peut donner quelque chose comme ça. Donc celui-ci, j'avais laissé même une zone blanche au milieu. Je trouve que ça fait plutôt sympa. Voilà, donc j'ai mes deux papiers. Donc comme je vous disais, en fonction de où on va vouloir le mettre, il faut qu'on fasse la diagonale. Alors je sais pas trop moi si je vais... Je pense que je vais mettre l'encre à alcool sur le dessus. Donc je vais mettre mon papier avec l'encre à alcool ici et je vais mettre mon papier avec les oiseaux ici. Donc celui-ci du coup, veut que je le veux sur le dessus, il faut que ma diagonale elle soit comme ça. Et l'autre, comme je le veux ici, il faudra que ma diagonale elle soit comme ça. Alors il ne faut pas que je me trompe, parce que le sens de la diagonale fait que on va le positionner sur le dessus ou sur le dessous de la carte en fait. Donc là, je me mets au niveau de mes deux angles et je vais couper mon papier en diagonale comme ça. Voilà, donc j'obtiens deux triangles comme ça que je vais venir après fixer ici et ici. Et donc celui-ci, que je me trompe pas, la diagonale va être dans l'autre sens. Donc je me mets également sur mes deux angles et je trace ma diagonale. Voilà, et donc on obtient en fait tous nos petits papiers qui vont nous permettre de décorer notre carte. Ça va donner quelque chose comme ça. Hop. Voilà, et après on viendra faire une petite déco sur le dessus pour pouvoir fermer la carte et une petite déco à l'intérieur pour pouvoir venir marquer un petit mot. Allez, je colle mes papiers hors caméra et je vous reprends. Voilà, donc j'ai collé mes papiers, donc il n'y a rien de compliqué, hein. Vous mettez un peu de colle et voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait devant vous parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Voilà ce que ça donne. Et notre petite carte, elle s'ouvre comme ça. Donc là, maintenant, on va faire la déco du dessus de la carte. Donc pour ça, alors je sais pas trop encore, hein, ça va être un peu au feeling. Je voulais essayer d'utiliser ces dies là qui font des fenêtres rondes que je trouve vraiment très chouettes. Donc voilà, dans une chute de page Parme comme ma carte, je pense que je vais découper un rond comme ça. Et après, avec les dies que j'adore, brins de fleurs séchées qui sont vraiment hyper chouettes, je vais, je pense, faire plusieurs découpes et je vais essayer en fait de venir faire comme un petit bouquet de fleurs sur le dessus de ma carte. Voilà, donc je vais faire mes découpes hors caméra parce que c'est pareil, ça c'est juste en fonction des couleurs que vous voulez dans votre papier, vous découpez à la Big Shot, il n'y a rien de vraiment bien sorcier. Donc je vais faire mes découpes de suite et je vous reprends pour le montage. À tout de suite.
Voilà, donc là j'ai fait toutes mes découpes hors caméra. Donc j'ai utilisé le dies, donc celui-ci, et j'ai découpé un dies rond autour pour que ça me donne ça. J'ai utilisé un dies rond festonné pour faire mon fond doré. Donc ça c'est dans les blocs de papier, je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Blocs de papier métallique que j'aime beaucoup, ils sont vraiment très chouettes pour décorer des cartes. J'ai utilisé mes dies, donc comme je vous avais montré, ceux-là, brins de fleurs séchées. Donc j'en ai découpé 2 dans le deuxième papier que j'avais fait tout à l'heure, et j'ai utilisé celui-ci dans le papier doré. Voilà. Et j'ai découpé un morceau de ruban doré. Donc ça va me servir à faire toute la déco de ma carte. J'avais dans l'idée de positionner mon rond ici, avec celui-ci par-dessus, et de venir en fait faire un petit bouquet de fleurs sur le dessus. Voilà, donc après je les positionnerai comme il faut tout à l'heure. C'est juste pour vous donner un petit peu l'idée. Voilà, donc ça donnerait quelque chose comme ça. Et je vais glisser un ruban derrière la carte pour pouvoir venir la fermer, parce que sinon ça se ferme pas. Voilà à peu près ce que je voulais faire. Et je voulais rajouter au pied du bouquet un petit fil doré. Donc je vais commencer par fixer mon ruban. Donc le ruban, en fait, j'avais dans l'idée qu'il vienne comme ça et que je fasse un petit nœud sur le côté une fois que ma déco sera collée. Hop, donc je vais venir le fixer en fait à l'arrière de la carte là pour qu'il tienne bien. Voilà, comme ça, et quand j'aurai ma déco dessus, je ferai un petit nœud sur le côté là. Je trouve que c'est mieux parce qu'à l'arrière de la carte, on pourrait, mais si on fait le nœud derrière la carte, je trouve que c'est moins évident après pour l'utiliser. Donc je vais venir mettre un petit bout de double face. Qu'est-ce que j'ai fait de mon double face? Il est là. Donc je vais essayer de pas trop bouger mon ruban. Et je vais venir fixer un tout petit bout de double face ici pour venir le fixer derrière la carte. Voilà, même si ça va pas jusqu'au bout, c'est pas très grave. Hop. Là, j'en ai même mis un petit peu trop. Je vais en enlever. Parce qu'il faut pas non plus que ça dépasse, sinon après ça gênera. Hop. Allez, je pense que là, on est pas mal. Donc, je vais venir fixer mon ruban. Comme ça, il est en place et j'y touche plus. Et voilà. Donc là, mon ruban est fixé à l'arrière de ma carte et je viendrai faire un petit nœud ici. J'en couperai un bout parce qu'il est beaucoup trop long. Voilà, ça fera à peu près ça. Bon, je ferai le nœud mieux que ça. Là, c'est juste pour vous donner un peu une idée. Voilà, donc là j'ai fixé mon ruban et je vais venir en fait fixer mon rond festonné. Donc hors caméra, j'ai mis le scotch derrière et je l'ai positionné comme je voulais.
Donc la petite pince, c'est juste pour m'aider à bien le coller comme il faut. On est d'accord qu'on le colle que d'un côté pour que la carte puisse quand même s'ouvrir derrière. Donc là, je l'ai fixé comme ça. Je vais enlever mon scotch ici. Et je viens le fixer sur ma carte. Bien à plat. Voilà. Et je peux enlever ma petite pince. Voilà, donc j'ai essayé de le centrer, de faire en sorte que quand il y aura le ruban dessus, ça fasse... ça arrive dans les petits bords comme ça. Voilà, ça donne ça. Ensuite, je veux... donc je vais coller ça par-dessus et je veux venir faire un petit bouquet de fleurs sur le dessus. Donc je vais essayer de me positionner mes fleurs comme il faut. Voilà, je trouve que là c'est pas mal. Donc j'avais envie d'essayer de mettre un tout petit fil doré pour venir en fait lier le bouquet. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc j'ai enroulé le petit fil autour de mon bouquet et je viens faire un petit nœud en bas. Et voilà. Donc là, je vais venir fixer. Donc je voulais essayer de prendre voilà un peu les tiges dans le petit... Oui, je vais d'abord coller mes fleurs sur ça. Comme ça, je me rendrai compte un petit peu... Donc là, je prends du roulant collant vert. Comme c'est des petites parties, comme ça vient se fixer partout où j'ai besoin. On va en mettre un petit peu sur les tiges. Donc je vais essayer juste de venir glisser un petit peu les tiges de mes fleurs dans les petits orifices que j'ai sur ma déco. Et je le fixe. Voilà, ça donne ça. Je vais faire juste une petite boucle peut-être avec mon ruban pour que ça fasse plus joli. Voilà, bon, je le ferai mieux. Je le positionnerai mieux et je couperai mon petit fil qui dépasse après. Donc, et ça, je vais venir le fixer sur ma carte comme ça. Donc là, je vais mettre du roulant collant vert pour pareil que ça vienne pas. Je peux même en mettre un petit peu au milieu du coup. Comme ça, ma déco, elle tiendra bien. Et je viens le fixer au milieu de mon rond festonné. Hop. Voilà ce que ça donne. J'essaye de vous le montrer d'un peu plus près. Je suis assez contente du résultat. Je trouve que ça rend vraiment très chouette. Et après, pour fermer notre carte, le ruban viendra sur le dessus comme ça. Voilà, donc pour la déco de la carte extérieure, elle est terminée. On va juste maintenant faire une toute petite partie à l'intérieur là, avec un petit tamponnage pour faire joli, un petit mot. Et puis la carte, elle sera terminée. Voilà, donc je vous reprends pour terminer la carte. Donc là, on en est là. Et j'ai découpé pour faire l'intérieur un petit rectangle blanc. Donc qui fait 14,6 par 6,5. Voilà, pour que ça me laisse juste 2 mm en fait de chaque côté
Voilà. Donc ce petit papier blanc, pardon, on va venir le décorer un petit peu. Donc j'ai pris ma planche de tampon donc qui va avec la collection fleurs séchées. Donc la même collection que les dies, on va rester dans le même thème. Et en fait, je vais juste venir tamponner un petit peu. Alors je sais pas trop comment, j'y ai pas trop réfléchi, mais voilà, sur mon papier, je pense que je vais prendre celui-ci. Hop, avec ma planche à tamponner, je vais pousser ma carte. Donc je pense que je vais venir en fait décorer les angles de mon papier. Donc je vais d'abord faire celui-ci. Donc j'ai pris les encreurs Glycine qui est un violet un petit peu plus foncé et Hortensia qui est du coup plus qui ressemble plus au Parme en fait. C'est un violet beaucoup plus clair. Donc je vais essayer de jouer un petit peu avec les deux couleurs. Je sais pas trop, on va voir ce que ça donne. Donc là je tamponne le premier. Voilà, là, ça fait très joli. Il est très discret l'hortensia, mais ça donne quelque chose de très sympa. Ça, et alors je vais peut-être venir du coup rajouter pour casser un peu peut-être une petite là avec de l'encre un petit peu plus foncée, voir ce que ça donne. Et je vais en rajouter peut-être un petit par là. Hop. Donc là, c'est juste histoire de venir décorer un petit peu le bas du papier pour pas que ce soit complètement blanc, complètement vide. Voilà, et je vais peut-être en mettre sur le coin du haut aussi. Donc là, pareil, je vais venir faire la même chose. Donc, en hortensia pour celui-ci. Voilà, et je vais venir rajouter celui-ci par-dessus en plus foncé. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt chouette. Je vais venir en plus, juste avec mon encreur Glycine, donc le violet un petit peu plus foncé, je vais venir juste un petit peu ancrer mes bords. J'aime bien faire ça. Et ça fera ressortir un petit peu plus le papier blanc. Voilà, et après, il va juste nous rester à rajouter un petit mot. Donc là, moi, j'ai ma planche de tampon que j'aime beaucoup pour les occasions. Donc c'est la planche de tampon mot toute occasion. Et donc là, ben, on a le choix. Donc là, j'étais partie sur la fête des mamans. Donc on va pouvoir se positionner notre petit mot. Alors je sais pas trop où je vais le mettre, mais ou peut-être plus en bas en fait. Voilà, je vais le mettre par là, je pense, et comme ça après ça laisse une petite place blanche pour écrire le message qu'on a envie. Hop. Donc là, je vais le tamponner en noir pour qu'il ressorte bien.
Je vais repasser plusieurs fois parce que mon encreur noir, il est un petit peu fatigué. Voilà. Et je pense que je ferai pas plus parce que je trouve ça très joli comme ça. Il faut que ça reste quand même assez sobre. Et donc on va venir rajouter ce petit carré là sur notre carte et pour le coup elle sera terminée. Donc là je viens encoller mon papier. Et je viens le déposer au centre. Et voilà. Donc la carte fermée sera comme ça et quand on l'ouvre, on aura le petit mot à l'intérieur. Voilà, c'est une carte qui est pas très compliquée à faire mais qui je trouve a un petit effet vraiment sympa. Le mode d'ouverture est vraiment original. Et donc là, on peut venir faire notre petit nœud sur le dessus de la carte. Je vais faire pour vous montrer ce que ça donne. Il faudra juste que je coupe mon nœud qui est beaucoup plus grand d'un côté que de l'autre. Et voilà, la carte complètement terminée. Voilà. J'essaye de vous montrer peut-être d'un petit peu plus près le dessus. Donc l'encre à alcool, les petits papiers. Et quand on l'ouvre à l'intérieur, le petit mot. Voilà. Donc ma carte est terminée. Donc j'espère que elle vous a plu et que vous aurez envie de la faire vous de votre côté. N'hésitez pas à me mettre en commentaire votre version. J'aime bien voir des fois un peu les variantes parce qu'on a toujours des manières différentes de faire les choses. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas à la faire et à me la montrer en commentaire, ça me fera très plaisir. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à poser vos questions, bien sûr, comme d'habitude, il n'y a pas de souci, je vous répondrai avec plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt.